Dans la Gemara, il y a un Amora qui s'appelait Rav Yosef et il appelait ses habits, il disait que ses habits lui donnaient du kavod. On sait que si on met par exemple des beaux habits, ça rend l'homme plus beau, plus présentable, etc., etc. Au contraire, on peut mettre des habits sales, des habits déchirés, ça fera l'effet contraire. Mais là, pour l'instant, on parle des beaux habits. Alors, il faut savoir que notre Neshama, qui est composée de 10 forces, de l'intellect et des sentiments, elle a également des habits. Et les habits de l'âme, c'est quoi? Les habits de l'âme, c'est la pensée, la parole et l'action dans Torah ou Mitzvot. Ça, ce sont les habits de l'âme. Alors regardez, l'intellect, il s'habille où en général? Dans la pensée. Quand un homme va étudier la Torah. Maintenant, lorsqu'un homme, il va étudier la Torah, il va utiliser son potentiel maximum intellectuel. Alors tout son intellect va être habillé dans la pensée des mots de Torah qu'il va penser. Lorsque par exemple il va avoir un sentiment, il va habiller tout son sentiment dans les mots de la prière, ou tous ses sentiments dans une action. Il va faire l'action avec un grand amour, ou il ne va pas faire avec un péché, avec une grande crainte. Alors son sentiment va s'habiller dans cette mitzvah, ou dans cette parole de Tfila, ou dans cette parole de Torah. Maintenant, les sentiments et l'intellect, c'est l'âme. Donc c'est l'âme qui s'habille dans cette Torah, dans ces pensées, dans ces mots de pensée, ou dans cette action, ou dans cette fila. C'est l'âme qui va s'habiller dans ces habits-là. On va parler plus tard que ces habits-là, c'est Dieu. Donc c'est-à-dire que l'âme, à ce moment-là, s'habille dans Dieu. Elle se fusionne avec Dieu. Ça, c'est les habits de l'homme. C'est les habits de la Neshama. Les habits de la Neshama, c'est elles qui vont permettre à la Neshama de se fusionner avec Dieu. Comme on va expliquer plus tard, c'est la seule solution, la seule possibilité que nous avons de nous attacher à Hakadosh Baruch Hu, c'est à travers l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Donc lorsqu'il parle ici de la crainte de Dieu, il parle de deux niveaux de crainte. D'abord tout simplement peur de se rebeller contre Hachem, et après il parle d'une crainte plus profonde. Il dit que les forces du mal sont des choses qu'Hakadosh Baruch Hu déteste. Et lorsque nous faisons des péchés, ces forces du mal s'attachent à nous, elles prennent une emprise sur nous, mais encore plus grave, nous leur donnons de la force. Et lui, un juif, lorsqu'il médite en péchant, il va donner des forces supplémentaires à la touma, à l'impureté, aux forces du mal, chose que Hakadosh Baruch Hu déteste. Automatiquement, ça va créer chez lui un sentiment de peur, de crainte. Comment je peux faire une chose, un acte qui va donner de la force et de la vitalité à une chose que Hakadosh Baruch Hu déteste, et donc automatiquement il va se retenir. Voilà. Donc, c'était le Tanya d'aujourd'hui, mais la nous continuons après Shabbat.